C'est l'expo la plus polémique du moment à Paris. Des photos de la capitale sous l'occupation prises par Zucca, un photographe qui collaborait avec les Allemands en fournissant des clichés de propagande au magazine Signal. Les 250 photos présentées sont en couleur et représentent principalement des scènes de rue. On y voit les Parisiens à la terrasse des cafés, aux zoos, bref en train de vivre leur vie, excitent les queues devant les magasins, les étoiles jaunes, les rafles et plus généralement toute l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. De quoi échauffer les esprits, y compris au sein du Conseil de Paris. Certains sont allés jusqu'à demander la fermeture de l'exposition, mais le maire de Paris, Bertrand Delanoë, en a décidé autrement. Moi, cette exposition, je la vois comme une gifle à ceux qui, justement, ont vécu cette période de l'occupation dans le confort et dans une certaine joie de vivre indécente. Et c'est de ce point de vue-là que je souhaite qu'elle ait une vertu pédagogique. Aujourd'hui, la campagne d'affichage de l'expo a été retirée et un texte d'avertissement est distribué à l'entrée. Il explique qui était Zucca et à quoi correspondent ces photos. Christophe Girard, l'adjoint à la culture du maire qui avait demandé la fermeture, est satisfait. Je pense qu'une exposition comme celle-là, d'ailleurs, qu'elle ait été dans n'importe quel arrondissement de Paris, mérita en effet d'avoir une meilleure pédagogie. Bon, on a obtenu, avec Colombe Brossel et avec la direction des affaires culturelles, qu'il y ait aujourd'hui un accompagnement, une contextualisation de l'exposition, ce qui est quand même la moindre des choses. Pour beaucoup d'historiens, la fermeture de l'expo aurait eu des relents de censure. Il me semble que la polémique est forcée. Si on ne peut plus voir une seule image de propagande sous prétexte qu'elle devrait nous séduire, nous convaincre et nous emporter dans la direction qui était celle de son époque des années 40, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Évidemment qu'on peut, nous, aujourd'hui, lire et analyser ces images. La polémique aura au moins eu le mérite de faire la promotion de l'exposition qui rencontre un énorme succès. Plus de 10 000 visiteurs ont fait le déplacement depuis son lancement, il y a un mois.